Votre Mac est formidable, il est sans doute votre meilleur investissement de ces 10 dernières années, mais il peut être encore amélioré. Comment? En installant les bonnes applications. En la matière, ce n'est évidemment pas le choix qui manque, mais vous n'aurez pas besoin de chercher. Je vous propose en effet dans cette vidéo 7 applications gratuites et incontournables pour votre Mac. Et si l'encoche de votre Mac servait vraiment à quelque chose? C'est en partant de ce constat que des développeurs se sont associés pour créer Boring Notch, un petit utilitaire hyper pratique. Vous l'installez, vous placez le curseur de la souris au niveau de l'encoche et des widgets vont apparaître. Ils vous permettront de contrôler votre musique, de garder un œil sur votre calendrier ou même d'envoyer un fichier vers un autre appareil en passant par AirDrop. Et si vous connectez votre Mac à un écran, pas de panique, ça fonctionnera aussi et une encoche apparaîtra sur votre moniteur. Boring Notch est vraiment un super outil, mais il n'est pas signé. Ces développeurs n'ont pas de compte Apple et vous devrez donc autoriser manuellement son exécution en vous rendant dans les réglages de macOS et plus précisément dans le menu Sécurité et confidentialité. Et en descendant, vous trouverez un message pour autoriser le lancement de l'outil, il faudra juste cliquer sur le bouton. Par contre, je vous conseille de redémarrer votre Mac après, sinon le lecteur musical risque de ne pas bien fonctionner avec AirPlay. Il paraît que les solutions les plus simples sont les meilleures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Umbra aurait tendance à me faire penser que c'est le cas. Si cet outil est redoutable, c'est parce qu'il répond à une problématique simple. Vous le savez sans doute, mais macOS intègre deux modes différents. Vous avez un mode clair et un mode sombre. Le premier est idéal en pleine journée, le second est plus indiqué la nuit. Et si vous bossez beaucoup sur votre Mac avec une grosse amplitude horaire, alors vous passez sans doute souvent de l'un à l'autre. Et si c'est le cas, alors vous savez sans doute que le gros problème du mode clair et du mode nuit, c'est qu'ils utilisent le même fond d'écran. Concrètement, si vous utilisez un fond d'écran clair en mode clair et que vous basculez en mode nuit, le fond d'écran clair restera affiché à l'écran et vous devrez donc le changer manuellement. Apple, de son côté, propose quelques wallpapers capables de s'adapter. C'est vrai, mais ils ne sont pas nombreux. Et c'est justement là qu'intervient Umbra. Après avoir installé et lancé l'outil, ce dernier va vous afficher une petite fenêtre très utile. Cette dernière va vous permettre de définir un fond d'écran pour le mode clair et un autre pour le mode sombre. Et ensuite, il basculera simplement vers l'un ou l'autre en fonction du mode actif. Alors c'est génial, mais il y a mieux encore. Umbra vous permettra de charger un fond d'écran depuis votre disque dur, bien sûr, ou d'en choisir un directement sur le site Unsplash. Le tout en quelques clics et sans avoir besoin de quitter la petite fenêtre. Bref, Umbra est vraiment génial et je sais qu'il va être utile à pas mal de monde. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime avoir un bureau épuré. Je prends donc soin de stocker le minimum de fichiers à l'écran et j'évite aussi d'y placer des widgets. Je peux du coup me focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir ce que je suis en train de faire au moment où je suis en train de le faire. Malheureusement, il y a une zone de l'écran sur laquelle je n'ai pas de pouvoir, la barre d'état. Mais ça, c'était avant Ice, un petit utilitaire que j'ai découvert un peu par hasard chez Corben. Ice est distribué par le biais de GitHub et il sert principalement à cacher des icônes. Après l'avoir installé et lui avoir donné toutes les permissions nécessaires, il fera disparaître tous les éléments situés dans la barre d'état. Il sera bien entendu possible de les faire réapparaître avec un clic bien senti sur le petit cercle. C'est sympa, mais vous avez plein d'options supplémentaires si vous allez dans les réglages de l'outil. Là, vous pourrez modifier l'apparence de l'icône, mais aussi changer son comportement ou même définir les éléments à garder affichés. Moi par exemple, j'ai choisi d'en ajouter 2 à la liste blanche, la batterie et le réseau. Et en prime, il pourra aussi modifier l'espacement entre chaque icône. Ce qui peut être hyper pratique si vous bossez sur un MacBook Air de 13 pouces par exemple, et que vous voulez gagner de la place en affichage. J'adore AirDrop. Je l'utilise tout le temps pour transférer rapidement des fichiers entre mon Mac, mon iPhone et mon iPad, et j'aurais le plus grand mal à m'en passer aujourd'hui. Oui, mais il y a tout de même un problème. AirDrop ne fonctionne que sur les produits Apple, et parfois on utilise autre chose qu'un Mac, un iPhone ou un iPad. Eh bien j'ai trouvé une solution pour ça. La solution en question, c'est Blip, un utilitaire disponible sur les principales plateformes du marché. Vous pouvez le trouver sur Mac, bien sûr, mais aussi sur iPhone, sur iPad, sur Windows, sur Linux ou sur Android. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'installer sur chacun de vos appareils. Une fois que ce sera fait, vous pourrez cliquer sur l'icône de Blip pour transférer rapidement vos fichiers de votre Mac vers votre Galaxy S25 Ultra, par exemple, ou même de votre PC Windows vers votre iPhone. Le tout sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit et avec une expérience utilisateur très comparable à celle prodiguée par AirDrop. Blip est totalement gratuit pour un usage personnel. Par contre, si vous travaillez en équipe, il faudra vous tourner vers l'abonnement. Un abonnement qui est proposé à 25 $ par utilisateur et par mois. Alors perso, j'utilise uniquement la version gratuite, je suis tout seul dans mon équipe, et elle m'a changé la vie. Merci donc à ces développeurs. Et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ce genre d'astuces. Alors du coup, pensez à liker la vidéo, ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne.
Vous avez certainement dû le remarquer, lorsque vous copiez du texte avec votre Mac, il arrive fréquemment qu'il conserve la mise en forme. Et forcément, parfois, vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez juste qu'il récupère le texte, et rien que le texte. Oui, et il y a bien évidemment une application pour ça. L'application en question s'appelle PurePast et vous pouvez la trouver sur le Mac App Store. Une fois lancée, elle fonctionnera en fond de tâche et vous n'aurez rien de plus à faire, si ce n'est utiliser son raccourci. Par défaut, pour copier un texte sans récupérer sa mise en forme, il suffira d'appuyer sur les touches Options, Commande et C, et de faire ensuite un commande V dans la fenêtre où vous voulez le coller. Alors c'est pratique, mais vous avez un peu plus de choix si vous vous rendez dans les réglages de l'utilitaire. Vous pourrez par exemple demander à conserver les liens, à enlever les paramètres des URL pour tout ce qui concerne le tracking, ou même à normaliser les citations ou les listes non ordonnées. Bref, c'est un outil qui est vraiment hyper pratique. Pensez juste à activer l'option pour le lancer automatiquement au démarrage du Mac, ça vous évitera d'avoir à le faire manuellement. La drogue, c'est mal, mais Amphétamine reste un must-have pour tous les possesseurs de Mac. Et pour cause, puisqu'il va vous permettre de garder votre Mac actif, même quand vous ne l'utilisez pas. Et tout ça sans avoir besoin de vous rendre dans les réglages. Alors typiquement, quand je tourne un facecam comme celui-ci, je mets souvent mon écran dans le fond pour agrémenter un peu l'image. Et bien sûr, si je ne désactive pas l'économiseur d'énergie, le Mac finit par entrer en veille au bout d'un moment. D'ailleurs c'est marrant parce que ça arrive généralement quand j'explique un truc super important. Et bien avec Amphétamine, je n'ai plus de problème. En gros, l'outil va vous permettre de garder votre Mac actif pour la période de votre choix. Ici, vous avez plusieurs options et vous pourrez par exemple choisir de le laisser toujours actif, du moins jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. C'est ce que les développeurs appellent une session. Oui, mais en plus, vous pouvez aussi vous appuyer sur d'autres critères et lui demander par exemple de garder le Mac actif pendant une durée donnée ou jusqu'à la fin du téléchargement en cours, ou même jusqu'à ce que vous fermiez l'application de votre choix. Vous gardez donc le plein contrôle de votre Mac et vous pouvez même définir un raccourci clavier pour activer plus rapidement Amphétamine. Si je vous dis lecteur vidéo, le premier nom qui vous viendra sans doute en tête sera VLC. Et c'est logique puisque ce dernier s'est fait un nom dans le milieu. Oui, mais il faudra désormais composer avec un nouveau concurrent, INA. INA propose exactement la même chose que VLC. Ce lecteur est donc capable de lire tous les formats, même les plus exotiques, sans nécessiter l'installation de codec. Oui, mais il le fait avec beaucoup plus d'élégance et il propose ainsi une interface bien plus actuelle. Une interface qui n'est pas sans rappeler ce que propose QuickTime et qui pourra même s'adapter au mode actif sur votre Mac. Vous avez une interface claire et une interface sombre. En prime, vous avez plein d'options très pratiques comme un mode Picture in Picture qui vous permettra de garder un œil sur votre vidéo pendant que vous faites autre chose. Ou même un système de contrôle par gestures et une interface totalement personnalisable. INA est en plus open source et vous pouvez même récupérer son code source sur GitHub. Et chez moi, il a totalement remplacé VLC. Voilà pour les 7 applications gratuites que je peux vous conseiller pour votre Mac. Alors bien sûr, il en existe plein d'autres, des centaines, des milliers, et cette liste est donc loin d'être exhaustive. D'ailleurs, s'il y a une application dont vous ne pouvez plus vous passer, n'hésitez pas à donner son nom en commentaire. Et qui sait, elle finira peut-être dans une de mes sélections. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'hab, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, un petit partage ou un petit commentaire. Et si vous aimez ce que je fais, bien sûr, pensez à vous abonner. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.